Bonjour, je m'appelle Loubna Mouna et je dirige l'ONG We Speak Citizen Loughatoun Al Mouatana. Donc je me présente en quelques mots. Moi je suis dans ma vie civile pilote de ligne et je travaille en tant que commandante de bord dans une compagnie nationale au Maroc. Mais je suis là surtout pour vous parler de mon engagement social. Donc mon engagement social a commencé très tôt, à l'âge de 19 ans. J'ai baigné dedans depuis toute petite, j'ai vu mon père engagé dans le cadre d'associations. Et c'est naturellement à 19 ans que je me suis engagée, mais dans le cadre de l'engagement social, mais dans le cadre caritatif. Et à ce titre, j'ai travaillé dans plusieurs structures, dont l'orphelinat de Barnossi, que j'ai co-dirigé pendant 8 ans. Mais c'était magnifique comme période, mais en même temps très frustrant. Parce que l'engagement caritatif a montré ses limites. À un moment, nous résolvons effectivement une situation de détresse, une difficulté réelle que vivent nos concitoyens, mais nous ne nous attaquons pas aux causes profondes qui ont fait que ces gens sont dans cette situation de précarité ou de vulnérabilité. Et c'était extrêmement frustrant. Pour vous dire, dans l'orphelinat, on faisait du bon travail. On accueillait des enfants qui étaient abandonnés. Mais cela n'empêchait pas d'avoir chaque jour, à Casablanca, 300 nouveau-nés abandonnés dans les rues. Donc s'attaquer aux causes profondes, c'était en dehors des choses que l'on pouvait faire dans le cadre d'un engagement dans le milieu caritatif. Et donc j'ai arrêté net. Et je me suis vraiment re-questionnée sur quel pouvait être mon apport réel pour mon pays. Comment je pouvais laisser réellement un impact en tant que qui je suis, en tant que Loubna, sur un pays qui m'a beaucoup donné. Mon pays m'a formée. Je suis issue de l'école publique marocaine. J'ai été formée au sein de l'école nationale des pilotes de ligne. Mon pays m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Quoi faire en retour ? Comment apporter un plus ? Et en se posant cette question, comment moi, Loubna, je peux apporter un plus, est venue se greffer une question immédiate. Qui es-tu d'abord, toi, Loubna ? Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que je suis née à Marrakech, j'ai grandi à Agadir, j'ai eu mon bac à Agadir, j'ai fait toutes mes études à Casa et je suis installée à Casa depuis pratiquement maintenant 35 ans. Mais à l'origine, mes origines sont au pied de l'Atlas, dans un petit village qui s'appelle Ait Melhidou, qui se trouve pas loin de Ouarzazate, à une trentaine de kilomètres, dont je n'ai aucune idée. J'ai été coupée de mes racines, puisque mes grands-parents ont émigré dans les années 50, et j'ai quelques vagues souvenirs de moi, petite, venant avec papa faire passer quelques jours de vacances. Mais je n'ai pas le lien réel. Je ne sais pas qui sont ces gens, qui sont ces personnes qui partagent les mêmes origines que moi. Et je suis venue en 2015 dans une espèce de voyage initiatique à la rencontre de finalement mes origines, qui je suis. Et à ce moment-là, ça a été un moment fondateur dans la création et la vie de l'ONG We Speak Citizen, puisque à ce moment-là, non seulement je rencontre qui je suis, mais je rencontre aussi l'histoire, mon histoire, et au-delà de mon histoire, l'histoire de mes concitoyens, l'histoire du Maroc, puisque dans ce petit village, dans ce petit caillou, on a été à la rencontre des anciens, et eux nous racontaient la période préhistorique, pré-islamique plutôt, pas préhistorique, mais pré-islamique. Donc ce village ayant été fondé avant l'avènement de l'islam, ensuite toutes les épopées qu'a traversé le Maroc étaient restées dans la mémoire collective des anciens et qui continuaient à perpétuer. Et j'ai été extrêmement frappée par tant de richesses dans la mémoire de quelques anciens, et puis finalement cette coupure brutale avec les générations. Mes parents n'avaient aucune idée de l'histoire de mon village et bien entendu avaient été de ce fait incapables de nous transmettre quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc est venu un long travail avec la population locale grâce à l'association qu'avait fondée mon papa en 1989 et cela nous a fait ce relais pour pouvoir atteindre les plus jeunes, pouvoir les écouter. Et le fait de s'asseoir, d'écouter ces jeunes nous a fait prendre conscience du gap et finalement des attentes extraordinaires qu'ont ces jeunes et des attentes qui sont totalement légitimes, des attentes qui sont d'ordre essentiellement économique. Comment puis-je gagner ma vie de manière digne
en restant chez moi? C'est la première des préoccupations. Mais surtout, comment puis-je avoir les mêmes services finalement que nous avons en ville? L'école, une bonne école pour nos enfants. Comment peut-on avoir accès à quelque chose que pour nous, nous semble acquis? Mais l'accès à la culture, par exemple, nous, aller au cinéma, regarder éventuellement une pièce de théâtre, l'accès même aux journaux, vous voyez, c'est des choses les kiosques à journaux, on en a partout. Cela, ils ne l'ont pas. Et ils aspirent légitimement à l'avoir. Et la seule voie, finalement, qui puisse répondre à leur aspiration, c'est de quitter le village pour aller s'installer, pour ceux qui le peuvent, dans la ville à côté, donc soit à Ouarzazate, soit un petit peu plus loin à Marrakech, soit encore plus loin à Casa, ou encore plus loin en Europe ou ailleurs, dans d'autres contrées. Et s'il y avait une alternative à cet exode pour pouvoir se réaliser dans son village, dans son endroit d'ancrage et de naissance. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de We Speak Citizen. Et We Speak Citizen, finalement, c'est un échange. Ce que nous apportons à ces villageois, à ces jeunes et ces moins jeunes, c'est ce que nous donne la ville en termes de formation, en termes de savoir, d'accès au savoir, en termes d'accès à ce qui nous semble pas essentiel, mais d'accès à la culture, à les choses de la vie qui nous embellissent au quotidien. On a accompagné les gens pour qu'ils puissent s'ancrer dans leur identité profonde. Et cela a donné plusieurs projets. Aujourd'hui, chez We Speak Citizen, on travaille essentiellement sur 4 volets. Le premier des volets, c'est l'incubation rurale. Et dans l'incubation rurale, je vais vous citer 2 projets. Le projet de Taousna qui se trouve ici à Ait Ben Haddou, mais aussi le projet du village solaire qui se trouve à Essaouira. Et ces 2 projets, ce sont des dynamiques de femmes qui, les deux, on est parti en leur demandant qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de valoriser? Et dans cet échange-là, et on a construit à Essaouira un magnifique... Alors on a accompagné la transformation d'un magnifique espace, le village solaire, qui a vu le jour en 2017, mais nous avons accompagné la transformation de cet espace pour pouvoir réellement incarner un espace où les femmes puissent s'épanouir, vivre, échanger, et puis finalement pouvoir transmettre. Donc on a un espace où il y a de la fabrication artisanale, comme il y a de la permaculture, de l'apiculture et un espace de restauration. Ou ici à Ait Ben Haddou, dans l'espace Taousna, où 40 femmes travaillent à tour de rôle 3 heures par semaine, où elles offrent leur cuisine, leur savoir-faire culinaire, mais pas que, puisque c'est un espace où elles sont reconnues en tant que finalement créatrices de valeurs et elles sont reconnues dans leurs individualités. Personne ne vient interagir avec elles sur ce qu'elles devraient faire et ce qu'elles ne devraient pas faire. Elles deviennent maîtresses de leur destin, maîtresses de leur projet, finalement des entrepreneuses. Et un autre type de projet qui a émergé et dont on est très fiers, c'est un espace qui a été créé alors, de manière assez naturelle, un espace culturel qui s'appelle la Maison de l'Oralité. Et cet espace-là, pour moi, est un des plus beaux projets que We Speak Citizen porte, puisque c'est un espace où nous permettons à des jeunes de pouvoir aller à la rencontre finalement de leur patrimoine en les dotant simplement de petits outils techniques. Ils ont une caméra, un micro et puis ils ont un minimum de formation pour qu'ils puissent aller s'asseoir avec les grands-mères, les grands-pères, les tantes, les oncles et aller recueillir. Comment on faisait ceci, comment on faisait cela. Et finalement se réapproprier leur identité. Parce qu'il faut savoir que même ici dans les villages, les anciens estiment qu'ils n'ont plus rien à raconter, qu'ils n'ont plus rien à transmettre. Ce n'est pas intéressant. Les aspects, comment ils vivaient, n'étaient pas intéressants. Or, c'est totalement faux. Nous avons dans nos modes de vie sociale, nous avons dans nos modes de production au Maroc, en tout cas les anciens modes de production et de vie en société, énormément de leçons à apprendre. Et pour nous, il est vital que les jeunes puissent se réapproprier toute cette histoire-là, toute cette richesse-là, en tant que ressources,
le patrimoine est une ressource finalement comme une autre. Et on aurait tort de nous priver de ce patrimoine. Donc aller à la reconquête de ce patrimoine, s'en imprégner pour pouvoir réinventer un lendemain qui nous ressemble à nous en tant que Marocains, c'est le rôle même de la Maison de l'Oralité, l'accompagnement de ces jeunes-là. Et aujourd'hui, on parle d'engager de l'innovation sociale. Une des innovations sociales, et je pense une des clés de We Speak Citizen, c'est regarder hier, s'inspirer d'hier pour être pleinement aujourd'hui tourné vers l'avenir et tourné vers l'autre. Ne pas nous oublier dans cette quête un petit peu folle d'aller ressembler à l'Occident.